La vie chrétienne commence et tient debout par la foi qui saisit Christ. L'écriture est claire, le juste vivra par la foi. Mais cette foi n'est pas juste ressentir quelque chose à l'intérieur. La foi, c'est trois choses: connaître, approuver et faire confiance. Elle engage tout l'homme. Le cœur croit et s'unit au Christ. La bouche confesse son nom, comme dit Paul. Le cœur croit pour être justifié et la bouche confesse pour être sauvé. La foi est donc intime et publique. Elle ne peut pas rester cachée. Dès l'entrée dans l'Église, on apprend à confesser cette foi avec un résumé simple, le credo. Credo est un mot latin qui veut dire je crois. C'est quelques lignes faciles à retenir qui rassemblent l'essentiel. On l'explique avant le baptême aux adultes et après le baptême à ceux qui ont été baptisés comme nourrissons pour qu'ils puissent vraiment dire je crois devant Dieu et devant son peuple. Le credo, c'est donc le point de départ. Puis, avec le ministre de la Parole et des Sacrements, chaque article s'ouvre peu à peu. Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, le Saint-Esprit qui donne la vie, l'Église une sainte catholique, le pardon des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Et dès le début, le credo nous protège. Les erreurs ne manquent pas. Les hérésies utilisent les mêmes mots, mais tordent le sens. Le credo, lui, garde l'enseignement de l'écriture comme un mur qui entoure et défend la maison. Le credo ne remplace pas les saintes écritures. La Bible reste la source, le fondement. Le credo est une clé de lecture, une protection. On le répète, on le confesse et il devient comme une boussole pour la foi du baptisé. On pourrait dire, la parole de Dieu, c'est la règle qui règle, c'est-à-dire la norme qui corrige toutes les autres normes. Le credo est une règle qui est réglée par la Bible. Le credo n'ajoute rien à l'écriture. Il en résume la doctrine reçue dans l'Église. Enfin, il y a un ordre divin. On croit d'abord et on comprend ensuite. Ce ne sont pas la curiosité ni l'orgueil qui ouvrent les mystères de Dieu, mais c'est l'humilité et la foi. La foi n'écrase pas la raison, mais elle la guérit. Elle la remet à sa place. On croit et en chemin, Dieu ouvre l'intelligence. La lumière vient en marchant. Pour l'adulte, le baptême est justement ce pas de foi. Il entre dans l'alliance en disant « Oui, je crois », parce que le Christ et ses promesses sont dignes de foi. Pour l'enfant baptisé, ce même credo sera plus tard la parole par laquelle il répondra lui aussi « Oui, je crois » devant Dieu et devant son Église. Parce que le Christ et ses promesses sont dignes de foi.